Alors, je crois que ça a démarré. Donc, bonjour Sylvie. Bonsoir, Catherine. Merci d'avoir accepté de faire ce témoignage en fait sur votre accompagnement. Je vais vous poser quelques questions et puis vous allez répondre complètement librement ce que vous avez envie. Donc, la première question, ça va être de vous présenter, voilà, de présenter votre activité. Ok. Donc, je m'appelle Sylvie Hubert, j'ai 60 ans. Je suis numérologue et énergéticienne depuis 9 ans. Et avant, j'ai été artisan à l'âge de 19 ans pendant 5 ans et après pendant 20 ans, salarié dans le privé, dans le commerce et l'administratif. Voilà ma carrière, entre guillemets, mes carrières. D'accord. Alors là, on s'est rencontrés. Pour quelle raison, en fait, vous avez souhaité débuter cet accompagnement? Alors, j'avais deux difficultés. La première, c'est que quand je faisais des vidéos sur Facebook, je n'étais pas satisfaite de la qualité. Ça ne me plaisait pas, c'était pas bien net, etc. Donc, c'était ça, une de mes préoccupations. Et la seconde, c'était au niveau des cours à distance, où je procédais un petit peu de manière très artisanale et en fonction de l'équipement de mon élève, de mes élèves, et je faisais un coup avec Zoom, un coup avec Skype, un coup avec Messenger. Enfin, moi, c'était vraiment au cas par cas et c'était compliqué quand j'avais plusieurs élèves en même temps qui n'avaient pas le même équipement. Bon. Et donc, je voulais une approche technique un peu plus professionnelle. C'était ça mon point de départ. Oui, tout à fait. Quand on a débuté l'accompagnement, en fait, vous, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez deux activités en parallèle, dont une activité de la numérologie depuis une trentaine d'années. Vous connaissez très bien, vous êtes experte en fait en numérologie. Et en fait, vous donnez déjà des conférences en ligne sur votre Facebook, en live. Et vous avez envie de développer, vous donnez aussi des formations déjà en numérologie, mais vous aviez envie de développer votre activité sur Internet, enfin surtout en mettant en ligne vos formations. Et c'est là-dessus, en fait, il y avait la dimension technique de où est-ce que je mets mes formations en ligne. Et puis, il y avait aussi la façon, la forme, en fait, comment je peux optimiser mes vidéos pour pouvoir avoir quelque chose de qualité, en fait, qui séduise mes clients qui vont aller acheter en ligne. Oui, à part que l'aspect vente en ligne, ce n'était pas mon objectif premier. C'est après qu'on en ait parlé, vous m'avez suggéré, mais pourquoi vous ne feriez pas? Ben oui, finalement. Mais au départ, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand on met ses formations en ligne, après, il faut les vendre. Oui, voilà. mais voilà, dans mon esprit, c'était même pas les mettre en vente en ligne, quoi. C'était, voilà, quand quelqu'un me contacte pour une formation et qu'il n'est pas dans le coin, ben, comment je fais techniquement pour lui proposer quelque chose qui soit un peu moins artisanal, comme je disais, que ce que je faisais avant, quoi. Tout à fait. Et là, en fait, on a ouvert un champ des possibles avec la possibilité. Donc, du coup, quels sont les bénéfices en fait de cet accompagnement pour vous? Qu'est-ce que ça vous a permis de voir, de comprendre, de faire différemment aujourd'hui? Ben, déjà, le premier bénéfice, ça a été justement que vous m'ayez aiguillé vers la vente en ligne. C'est quelque chose que je n'avais vraiment même pas en rêve imaginé, quoi. Et donc, ça a vraiment été comment dire, quelque chose d'important dans ma démarche. Parce que du coup, ma formation, elle a pris une autre dimension aussi. J'étais plus au début sur des aspects purement techniques. Et là, ça a évolué vers complètement autre chose avec la création d'un projet qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire au départ, mais qui finalement est une super idée, quoi, entre guillemets. Et donc, ce que j'ai apprécié, c'est ça, c'est cette vision globale que vous avez eue et que moi, je n'avais pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi que vous ayez eu cette vision-là. Et puis, après, techniquement, j'ai fait un bond énorme. J'ai dû gagner 10 000% en connaissances techniques grâce à la formation.
Oui, sur le numérique et puis même sur tout ce qui va autour, en fait, quand on crée des formations en ligne. Alors, c'est Ouais. vrai que moi, je dois dire que vos formations, je me suis rendu compte quand on a commencé à travailler ensemble qu'en fait, ce n'étaient pas des petites formations, c'était des grandes formations, des formations très techniques, très en profondeur. Enfin, vraiment, il y a une connaissance énorme derrière. Et cette connaissance énorme, et donc le travail que vous alliez faire, pour les mettre en ligne, ces formations, quelque part, ça ne pouvait pas être vendu pas cher ou ça ne pouvait pas être vendu sous-estimé, en fait. Il y avait Oui, vraiment, il fallait les mettre en valeur parce que derrière, vous y mettez énormément de choses dedans et c'est très qualitatif. Donc, c'était important que le système dans lequel on allait aller, vers lequel on allait aller pour le mettre en vente, et la qualité de ce que vous faisiez soit vendu dans les meilleurs endroits pour pouvoir trouver le meilleur public, on va dire. oui, oui, oui. Mhm. Et alors, du coup, comment vous avez vécu cet accompagnement? Là, vous m'avez fait un retour sur la partie technique, hein, sur la vision, la prise de recul, la vision et puis l'apprentissage de certaines choses. Mais comment vous l'avez vécu, cet accompagnement? C'était quoi les points forts de l'accompagnement? Ben, déjà, ça a été cette vision d'ensemble et cette définition d'un projet qui était du coup complètement en lien avec mes deux demandes, à part qu'on était sur un projet bien plus qualitatif, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, parce que ce n'était pas prévu au départ non plus, c'est tout l'accompagnement lié à l'aspect commercial, à l'aspect financier, hein, les tarifs, etc. Ce n'était pas quelque chose qui était dans ma demande au départ. Hein. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les outils. Les outils proposés qui sont faciles à utiliser, qui sont à la portée de personnes qui ne sont pas forcément très à la pointe, comme je le suis moi, d'un point de vue technique. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Mais au-delà de tous ces aspects techniques, ce que j'ai surtout apprécié, c'est l'aspect humain, parce que vous avez su prendre le temps d'écouter, de prendre en compte mes besoins et d'aller vraiment au-delà même de mes besoins, avec une réelle empathie. Vous avez su, comment dire, alléger la pression, entre guillemets, à un moment où j'étais un peu en saturation et où je voyais vraiment pas... j'avais trop de choses à faire, trop de choses à réfléchir, à penser. J'étais vraiment en surchauffe, je dirais. Et là, vous avez su euh, alléger un petit peu, même au niveau des cours, on a basculé un petit peu sur des choses un peu plus légères. Et du coup, ça m'a permis pas de reprendre pied, mais d'être un peu plus sereine au niveau de la formation. Je m'étais mis une pression énorme, déjà toute seule. Bon, j'ai besoin de personne pour ça non plus. Et, et donc, voilà, vous avez su un petit peu calmer le jeu aussi. Et puis, ça, c'est appréciable. C'est appréciable. Oui, parce qu'en fait, vous êtes très qualitatif dans ce que vous faites, dans ce que vous Ouais, produisez, et donc vous ouais, avez une tendance à vouloir que tous les détails soient impeccables, hein, et ce qui est très très bien pour vos clients d'ailleurs, parce que ce que vous vendez et les prestations que vous faites sont de qualité. C'est vrai qu'à un moment, il y avait beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il fallait un petit ouais, peu rythmer différemment pour vous laisser un peu respirer. Et c'est pour ça qu'on a aussi envisagé de pouvoir créer une partie de la formation, commencer à la vendre pour ensuite ouais, finir au fur et à mesure qu'on avait des clients en fait, qui avaient déjà acheté ouais. la formation, quoi. C'était une Oui, option qui a été prise pour vous donner un peu de respiration. Et ouais, puis, autre chose que vous aviez aussi, qui est quand même fabuleux, je dirais, quand on veut vendre quelque chose en ligne, c'est que vous aviez déjà une communauté sur Facebook, puisque vous faites des conférences régulièrement sur la numérologie, vous assistez à des forums, à des séminaires ou à des salons, et donc votre expérience, vous la partagez avec votre public. Donc ça, c'est un énorme avantage aussi, c'est que il a fallu capitaliser aussi sur ce que vous aviez déjà, cette communauté que vous avez déjà et qui vous suit. Et, oui, et qui vous permettra aussi déjà de trouver un public tout de suite, enfin assez rapidement pour la vente de vos formations. oui, oui. Un... À part que ça, c'est pareil, c'est un aspect dont je n'avais absolument pas conscience. Moi, je n'ai comment dire, aucune connaissance en matière. Voilà, est-ce que j'ai un bon réseau, pas un bon réseau? C'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Et donc ça, vous avez su me mettre le doigt dessus. Et donc Oui, ça, moi je trouve ça c'est super. appréciable aussi. C'était un énorme avantage en fait. Mm. Donc Mais aujourd'hui, c'est vrai que la communication, c'est pas mon fort.
Ça, on me l'a souvent dit, hein, mais voilà, bon, vous avez su un peu quand même appuyer un peu dessus et du coup, c'est à moi maintenant aussi. Bon, j'ai quelques idées pour le futur, mais je vais quand même en finir ça et après, je passerai à autre chose. Oui, ça sera déjà très bien. C'est vrai qu'en règle générale, j'accompagne plutôt des experts, quel que soit leur domaine, en fait, à faire différentes choses. Donc là, ça, on a été sur de la vente en ligne, sur comment gérer un projet de vente en ligne, vendre son expertise en ligne. Mais souvent, ce sont des chefs d'entreprise aussi que j'accompagne sur des problématiques qui sont liées à du management, mais ils sont toujours experts métiers, en fait, et ils ont envie de faire autre chose. Mais voilà, ils ne sont pas forcément formés à ça. Tout le monde n'est pas formé au projet qu'on a envie de développer. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aimerait se faire accompagner ou qui hésite à se faire accompagner par moi? Est-ce que déjà vous lui vous lui suggéreriez de se faire accompagner? Et puis qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Bah déjà, j'ai déjà donné votre nom à une personne. Je ne sais pas si elle vous a appelé ou pas, mais en tout cas, ça s'est déjà fait. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est ben oui, il faut se faire accompagner par Catherine parce qu'il y a vraiment il y a une écoute, il y a une empathie, il y a des compétences aussi, des compétences techniques et surtout des compétences humaines. Moi, c'est ce que je retiens surtout. Et pour ça, moi, c'est ce qui est pour moi le plus important. Et d'ailleurs, au début, quand je vous ai contacté, j'avais contacté également un autre centre de formation, mais le courant est davantage passé avec vous. Donc, c'est ça qui m'a aussi incité à travailler avec vous. Et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout parce qu'il y a vraiment, comment dire, vous vous mettez à la portée des personnes, à leur niveau, à leurs envies. Il y a vraiment une empathie qui est présente et qui est très agréable, très, très agréable. Et moi, je prends beaucoup de Il y a plaisir un lien aussi. humain, voilà. Il y a un lien humain qui s'est créé. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ouais, et puis moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à découvrir votre univers et puis la qualité de ce que vous faites. Donc, c'était aussi plaisant pour moi. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette collaboration. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant qu'on termine ce témoignage? Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pense. Voilà. C'est ce que je retiendrai. C'est ce que je retiendrai. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Bah, écoutez, oui, je pense que c'est un bon mot de la fin. Effectivement, c'est toujours ce qui ressort en fait d'un accompagnement au coaching. C'est qu'en fait, les personnes font des choses extraordinaires qu'elles ne pensaient pas forcément pouvoir faire toutes seules ou d'une manière générale. Et voilà, elles se découvrent des ressources, des talents, et c'est ça qui est super en fait dans l'accompagnement. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous, Catherine.